Salut tout le monde, c'est Emile2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos et pour plus de fun et pour aider la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur Instagram, c'est là où il y a toutes les informations concernant les vidéos. S'il y en a une qui sort pas, etc. Vous connaissez la musique. On se retrouve pour ce moteur est un monstre et je pense que vous voyez avec la voiture de quel moteur je parle pour ceux qui s'y connaissent un minimum. Oui, je vais parler du moteur 2JZ qui est le meilleur moteur pour moi, le meilleur moteur tout court de toute l'industrie automobile, de toute l'histoire automobile. Donc là je regarde, en fait c'est sur 3 voitures qu'il est, qui peut être ou plus, 3 voitures ou plus sur lesquelles il peut être installé. La Toyota Supra MK4, c'est le moteur d'origine, ça c'est logique. Mais il peut être installé sur une Toyota Supra MK3 que je vous mettrai à l'écran plus tard, maintenant. Et donc voilà, donc vous voyez tout de suite, là on l'a pas trouvé dans les voitures d'occasion, mais cependant je vais vous montrer en gros les voitures, en gros c'est vous expliquer un peu quelques trucs par rapport à ce moteur et vous montrer les voitures compatibles. Outre la Supra MK3. Donc pour commencer, en fait il est compatible avec la Toyota Yaris GR de 2020. Une voiture dont le moteur d'origine fait 271 chevaux, donc je dis au Japon. En Europe il fait 261 chevaux. Là je l'ai préparé légèrement avec quelques pièces sport au niveau du moteur, etc. et un peu esthétique. Elle fait 300 chevaux maintenant avec toujours le 1,6 litre 3 cylindres. Et là, vous avez la GR Yaris avec le moteur 2JZ. Donc c'est un moteur 2JZ de chez Toyota qui est justement un gros moteur, un moteur juste exceptionnel. On peut le voir. Donc là, la voiture fait 896 chevaux. Alors je l'ai préparé à bloc. Et quasiment, c'est presque 1000 Nm de couple. C'est juste un truc de malade. Je sais même pas comment ils ont pu mesurer ça, l'équipe de Gran Turismo. Et là aussi, vous pouvez le mettre dans la toute dernière mise à jour 1.43. Ils ont mis la possibilité de mettre le 2JZ dans la Toyota Corolla GR. Je me suis bien amusé à acheter une autre GR pour mettre le moteur dedans et la préparer également. Les spécifications du moteur restent les mêmes, je veux dire au niveau de préparation par rapport à la GR Yaris. 896 chevaux, donc 900 chevaux à tout casser, et presque 1000 Nm de couple toujours. Donc là, pour la Corolla GR standard, c'est le même moteur que la GR Yaris, c'est exactement le même moteur, sauf qu'il est 300 chevaux d'origine, et là je l'ai légèrement préparé à 353 chevaux. Et là voici, voilà Best of Plus. Manu Best of Plus. Voilà, donc là c'est clairement une super voiture, une super caisse, juste incroyable. 970 Nm de couple, c'est un truc de malade. C'est juste un moteur juste exceptionnel. C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur moteur, le meilleur moteur, mais pas seulement ça, c'est qu'il est fiable aussi. 300 chevaux en étant fiable d'origine, un peu plus, c'est à peu près 300 chevaux, 320 chevaux si je me trompe pas, sur la version biturbo, parce qu'il y a deux versions, il y a une version atmosphérique automatique sans turbo, bien sûr, et la version biturbo à 320 chevaux, et la version atmosphérique elle fait 225 chevaux. Donc là on va pouvoir tester un peu le 2JZ de la GR Yaris sur un circuit. Donc je vais essayer de chercher un petit peu un circuit petit, pas trop long, l'histoire de pouvoir tester ça et montrer la puissance de cet engin. Mais je vous dis, mais cette puissance, c'est juste affolant, quoi. C'est juste incroyable. C'est juste. Mais ce moteur, même préparé à 900 chevaux, il reste fiable. Et là, je parle de la réalité, du concret, du vrai, pas dans le jeu. Vraiment quelque chose de vrai. Il peut tenir 1000 chevaux en restant fiable. C'est juste un truc de malade. Donc le bloc moteur d'origine. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui ont été préparés des Supra. On teste maintenant que cette puissance de cette GR Yaris, c'est un truc de fou. On
voit que c'est juste la vitesse maximale est pas loin des 400 km/h. Et on peut même régler la boîte, tout. Là, elle est rabaissée quasiment, je crois, au maximum, celle-là. J'ai pas vérifié dans les réglages, mais c'est juste affolant. Mais on voit que le moteur a envie de cracher la puissance. Il peut pas s'empêcher de vouloir tout exploser, en fait. Clairement, ce moteur préparé, surtout sur ce type de voiture, ça vous bouffe une Bugatti au déjeuner. Là, très clairement, là, c'est un truc de malade. J'ai même pas de mots pour décrire ce moteur. On voit vraiment, on peut drifter, on peut même faire limite du gymkhana à la Ken Block avec cette voiture, comme la Corolla d'ailleurs, on va tester après. Mais voilà, on peut vraiment... il y a un petit défaut, c'est qu'avec la GR Yaris, avec ce moteur-là préparé, c'est que en fait, en ligne droite, on peut freiner. Par contre, si on tourne un petit peu, en fait, elle va automatiquement commencer à déraper, à perdre l'arrière. Alors c'est bien une 4 roues motrices comme la GR Corolla. Ça, c'est pas le problème. Voilà, c'est juste un petit défaut de cette voiture. Mais ça reste une voiture exceptionnelle avec ce moteur. En fait, je me dis, Gran Turismo 7, c'est un super jeu au niveau des swaps, parce qu'on peut s'amuser comme des fous, juste incroyable, quoi. C'est affolant. Je crois que j'ai pas plus grand chose d'autre à dire sur ce moteur. Donc, comme je disais avant, il y a la version en vrai atmosphérique de 225 chevaux. Il y a une version automatique, mais je sais pas si... Enfin, en tout cas, 225 chevaux en atmosphérique, et il y a la version biturbo à 320 chevaux. C'est deux versions. La version la plus chère est bien sûr... ah oui, alors, du coup, aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire le bêta comme ça, en changeant de rapport, enfin, en faisant tout un truc. Regarde, voilà, regardez, le 4e rapport, et ça dérape quand même, on arrive presque à tourner. C'est juste incroyable. Ça doit être dû à la puissance et au couple en même temps. Vous allez voir, je peux même mettre la 6e vitesse et je vais continuer à déraper à fond. C'est juste la voiture idéale si on veut s'amuser et faire le bêta avec. C'est juste super pratique. Ce que j'aime bien aussi sur cette voiture préparée, c'est le gros étrier de frein et l'esthétique avec les pièces esthétiques et la livrée. Alors la livrée c'est plutôt personnel, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la livrée en commentaire. Pourquoi pas, avoir votre avis. Et donc maintenant c'est le moment de tester la Toyota Corolla GR avec le 2JZ dedans. J'ai presque envie de surnommer la Corolla GR la Hot Rolla, parce que ça me fait penser à un gars qui avait préparé une Citroën traction pour le drag, mais un truc qui faisait 2500 chevaux, et il l'appelait la Hot Roen. C'était juste épique. Mais voilà, c'est presque limite ça. Et on voit en fait ce 2JZ, il avait juste une envie, c'est vraiment d'exploser la puissance, quoi. J'ai envie de dire. Mais par exemple, j'ai pris l'exemple d'une Bugatti, mais c'est le même principe qu'une Koenigsegg Regera, quelque chose comme ça. C'est juste un truc de malade, ça vous les bouffe au déjeuner. C'est un truc de malade. Je pourrais essayer de faire une vidéo avec les accélérations, voir ce que ça donne par rapport à une Bugatti ou comme ça, mais c'est juste affolant, quoi. Et on peut quand même s'amuser quand même bien. Et même avec cette voiture. Alors cette voiture, cette Corolla, l'avantage c'est que en fait elle perd pas l'arrière quand on freine. Un petit peu, mais beaucoup moins que la GR Yaris, ce qui est vachement pratique, je trouve. Mais c'est juste incroyable. Je me suis bien amusé. Je m'amuse encore avec ces caisses parce que c'est juste incroyable. Parce que on peut s'amuser à faire plein de types de vitesse tout en faisant un pilotage incroyable. Alors ça reste des 4 roues motrices. Les pros propulsion, je les vois venir, ils vont me dire ouais, mais ça c'est petit joueur et tout, mais c'est quand même fun les 4 roues motrices, et surtout quand il s'agit d'aller sur la terre et sur la neige, là franchement c'est le top. Mais bon, après chacun son côté. Moi je suis plus donc 4 roues motrices, ensuite propulsion, puis après bon, traction c'est un peu moins mon genre, c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste dire que c'est un truc de malade. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu les voitures disponibles avec ce swap.
Mais je vous promets, je ferai une vidéo sur la Toyota Supra MK3 dès que justement j'aurai la possibilité d'en acheter une dans les voitures d'occasion ou les voitures d'occasion. Et j'en ferai une petite vidéo là-dessus pour péter celle-ci. Mais juste incroyable, hein. On peut vraiment s'amuser, ce qui est cool. Et voilà, je me rapproche gentiment du bac à gravier. Allez, ça y est, j'y suis déjà. Non, en fait, franchement, voilà, c'est top. Et même, vous allez voir, même l'esthétique après, il est juste incroyable. Regardez, parce que là, en fait, voilà, je vais pas trop m'arrêter parce que ça va faire monter dans les tours avec le anti-lag qui est en fort. Plus de points de performance, mais regardez-moi la gueule de cette voiture, c'est juste incroyable de voir que c'est juste incroyable. Voilà. Maintenant, en fait, j'ai tout testé. J'ai testé les deux voitures. Je ferai aussi une vidéo en faisant avec la Supra MK3. Tester aussi la Supra MK4. Ça peut vraiment être intéressant comme vidéo. Voilà. Maintenant, cette vidéo est terminée. Je sais que c'est une vidéo pas trop longue. Enfin, elle dure quand même presque 12 minutes. Mais je vous laisse avec la petite vidéo qui vient juste après la fin de la vidéo. Enfin, vous allez me comprendre. Voilà. C'était Emule 2004 pour Gran Turismo 7. Ce moteur est un monstre, le 2JZ. Allez, ciao.